Super. Donc, encore, bonsoir à tout le monde. Merci d'être parmi nous ce soir pour la soirée pour parler du plaisir de la lecture. Je me présente Geneviève Jolicoeur, conseillère en petite enfance au service éducatif volet petite enfance au CPO. Je présente mes collègues avec moi ce soir. Karine Gauthier, aussi conseillère en petite enfance, service éducatif volet de la petite enfance au CPO. Ma collègue Lise, conseillère en petite enfance aussi. Et ma collègue Monique Lantier, qui est conseillère pédagogique à la Clémentine. Alors, encore merci. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir vous donner plein de bonnes informations. Alors, on commence. Jean-Michel? Tu peux changer la page. Parfait, merci. Alors, nos objectifs lors de l'atelier de ce soir, Jean-Michel l'a mentionné vite fait, rapidement. Alors, on veut vous partager des trucs et des astuces pour développer et maintenir le plaisir de la lecture chez les enfants. On va parler des étapes de la lecture, l'importance d'être un modèle, ainsi que des ressources. Alors, je vous demande, je vais vous partager dans le clavardage un lien ou si vous avez sur votre téléphone cellulaire où est-ce que vous pouvez prendre le code barre, ça va vous apporter un Padlet. Donc, c'est un document où est-ce que vous allez pouvoir remplir, mettre vos idées au courant de l'atelier. Et la question qu'on vous pose, qu'on aimerait que vous partagez dans le Padlet est, désolée, je vais juste aller mettre tout de suite avant que j'oublie le lien. Alors, le lien du Padlet, vous allez trouver dans le clavardage. Alors, la question qu'on vous pose et qu'on aimerait vous entendre, comment enrichir le plaisir de la lecture? Donc, comment vous faites à la maison pour enrichir le plaisir de la lecture? Alors, on va vous donner peut-être 1 ou 2 minutes si vous aimeriez commencer à réfléchir, puis à ajouter dans le Padlet. Et comme j'ai dit, vous pouvez aussi, au courant de l'atelier, si vous pensez à quelque chose, d'autres idées, vous pourriez aussi aller mettre vos idées. Alors, allez-y. Super. Donc, comme j'ai dit, quand vous pensez à quelque chose, vous pouvez toujours aller l'ajouter dans le Padlet. Alors, Jean-Michel, tu peux aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les bienfaits de la lecture. Donc, la lecture, même si à la naissance jusqu'à l'âge adulte, mais ici, on parle plutôt de les enfants. Donc, les bienfaits de la lecture, alors, ça permet de créer des moments privilégiés avec votre enfant. Donc, juste le fait, même nouveau-né, bébé, n'importe quel âge, ça permet un lien d'attachement, de créer ça, où est-ce que votre enfant est collé sur vous, entendre votre voix et tout ça. Alors, ça permet des bons moments. Ça développe aussi le langage et accroît le vocabulaire. Ça familiarise avec sa langue et sa culture. Ça permet aussi une ouverture aux diverses cultures et aussi le monde qui les entoure. Ça permet aussi d'augmenter la concentration et la mémoire. C'est aussi
ça permet aussi l'apprentissage de base de l'écriture. Et aussi, ça apprend à s'identifier. Donc, l'enfant peut s'identifier, avoir une meilleure connaissance de soi, dépendant des livres et tout ça. Peut-être que votre enfant pourrait se reconnaître dans le livre, par exemple. Ça permet d'apprendre à s'étouffer dans le temps. La plupart des parents prennent le temps, surtout vers la fin de la journée, un petit peu avant l'heure du dodo. Donc, ça permet à l'enfant de se reconnaître dans le temps, savoir que c'est le temps d'être un petit peu plus calme, puis ils savent que l'heure du dodo approche. Ça permet de ressentir des émotions auxquelles l'enfant s'identifie ou faire face. Et aussi, ça l'assure les meilleures chances de réussite scolaire et de succès dans sa vie. Je cède la parole à ma collègue Monique. Merci. Écoute, la petite enfance et la lecture, deux de mes passions. Je ne peux pas demander mieux pour passer ma soirée avec vous ce soir. Donc, je vais passer à travers les étapes de la lecture. Donc, à quel âge qu'on devrait commencer à lire avec les enfants? Écoutez, le mot-clé, c'est commencer le plus tôt possible. Il y en a même qui commencent avant même que l'enfant naisse. On dit qu'à la 24e, 26 semaine, l'enfant, son sens de l'ouïe est développé et plus aiguisé dans le ventre de maman. Donc, on fait écouter de la musique, on peut raconter des histoires et puis l'enfant va être en mesure de reconnaître le son de la voix de maman versus une autre dame qui est dans son entourage. Donc, commencer le plus tôt possible pour qu'il en bénéficie. Si on n'a pas commencé tôt, bien, il n'est jamais trop tard. Donc, c'est très important. Donc, au stage des poupons, donc nos petits poupons, dès la naissance, on commence à aiguiser justement tout le concept visuel, etc. Et quand on va commencer fixé sur une image qui le captive, c'est tout à fait normal. Et un poupon va examiner autant avec ses yeux qu'avec ses mains, avec ses pieds, avec sa bouche. Les livres, ils vont dans la bouche. Donc, c'est pour ça que c'est important, justement, d'avoir des livres qui sont cartonnés, qui sont rigides, une couverture en plastique, en caoutchouc, les livres pour le bain. Aussi, on parle d'utiliser des livres texturés pour reconnaître différentes sensations, que ce soit rugueux, que ce soit spongieux, que ce soit doux. Donc, d'aller dans ce sens avec le choix des livres. Il va tenir un livre avec de l'aide. Je regarde des fois des petits poupons à l'âge de 6 mois, commencent à se tenir assis, puis oups, on a un petit livre dans la main, et puis il va être capable de le tenir avec de l'aide. Le poupon, vous savez, il va essayer de tourner les pages, mais il ne les tournerait pas une page à la fois, il va en prendre 3, il va en prendre 4. C'est un processus qui est tout à fait normal. Il va regarder attentivement les images, il va tapoter les images, puis il va bavarder. Puis l'important, nous autres, là-dedans, en tant que parents, c'est d'interagir avec l'enfant. Et puis, de nommer ce que l'on voit, de nommer les sons. C'est un chien, wouf, wouf, fait le chien. D'utiliser justement de l'expression quand on lit. À tout âge, on utilise ces petites techniques-là et ça va bien. Donc, j'ai parlé dans le choix des livres. Aussi, si vous voulez accentuer, on ne parle pas juste de lire des histoires, mais aussi continuer avec des chansons, des comptines. Ça développe justement le goût de lire et ça va les aider aussi plus tard pour l'écriture. Donc, Jean-Michel, tu peux passer à la prochaine diapo. Et nos bambins, nos 18 mois et plus. Écoutez, vous connaissez le Terrible Twos qu'on parle. Donc, à 18 mois, on dit le stage égocentrique, c'est centré sur soi. Écoute, c'est un aspect du développement qui est tout à fait normal. Mais à ce stage-là, on veut avoir le petit trio. On veut avoir le temps tout seul avec maman ou avec papa. On veut le livre à nous. C'est un processus qui est normal. Donc, soyez pas inquiets avec ça. Et puis, c'est une bonne stratégie de passer du temps, d'avoir du temps privilégié pour faire la lecture.
Le bambin va être capable de transporter un livre et puis de tourner les pages. Il va se promener dans la maison. Il va pouvoir aller chercher justement le livre qui est peut-être dans le porte-magazine ou tout dépendant où vous le placez à la maison. Il va être capable de tourner les pages, peut-être pas une à la fois, mais il a dépassé son stage coupon. Il va peut-être aller à 2 et puis c'est correct. Il va être capable d'identifier une image à un son particulier. Vous allez remarquer que votre bambin, il va souvent aller chercher le même livre, OK? Et puis, il va retourner toujours à la même image. Ça le captive. Et puis là, OK, on a vu le chercher le livre, il va te le donner. Il ne dira pas les mots, mais il communique en allant te le porter. Il aime regarder les images et il aime qu'on fasse la lecture répétée d'un livre. Et ça, vous allez voir, même à l'âge préscolaire, c'est qu'on répète encore et encore, il veut le même livre. Il va faire semblant de lire. Il va imiter maman et papa et grand-maman et tous les amis dans la maison qui lisent. Donc, il va faire de semblant de lire. Bla, 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 bla. C'est correct. Ça veut dire que vous êtes un bon modèle quand que l'enfant nous imite. Il va nommer les images, puis il va répéter des phrases. Pour cette raison, allez chercher des livres où ce que justement, il y a des phrases à répétition. Allez chercher des livres où ce qu'on parle de concepts, OK? Que ce soit les chiffres, les nombres, les animaux, des imagiers, où ce qu'on a une grosse image avec des belles couleurs, et le mot est en bas. Ça peut être un caractère gras, mais l'emphase va être beaucoup mise sur l'image à ce moment-là. Répéter les phrases, des fois, ça peut être abracadabra. Moi, je pense à la chasse à l'ours. Tu sais, je m'en vais à la chasse à l'ours, je vais en attraper un gros. Et c'est des phrases qui se répètent continuellement. Et puis là, ça permet à l'enfant justement de mémoriser. Donc, on travaille justement la mémorisation. On travaille le cerveau, le cortex préfrontal, et puis là, on avance, on mémorise, on acquiert du vocabulaire, puis on a du plaisir. Donc, la prochaine diapo, Monsieur Jean-Michel. Les préscolaires. OK. Les parents, vous le savez, si on va au McDonald's, les enfants reconnaissent tout de suite le M sur McDonald's. On n'a même pas besoin de leur dire on s'en va, c'est M McDonald's. Donc, ils reconnaissent les logos, les enseignes familiers, l'arrêt, etc. Et ça, c'est une étape de la lecture et de la préécriture aussi. Il va se souvenir et comprendre les histoires familières, surtout si nous les répétons avec notre enfant. Et puis, il va s'en souvenir parce que si on se trompe dans notre histoire, il va nous dire, l'enfant, ben c'est pas ça, OK? Mais c'est correct d'inventer puis d'en rajouter. Tu sais, Jean-Michel, juste avant la formation, tu disais que tu inventais des histoires, tu regardais une image. Oui, c'est une belle stratégie. On va le personnaliser à notre enfant. Il va être capable de regarder les livres avec soin. Mais il faut être un modèle, que ce soit le parent ou si l'enfant va au service de garde, on lui montre comment manipuler les livres. Il va être en mesure de tourner une page à la fois avec délicatesse. Il est capable de compléter les mots et les phrases d'un livre qui sont lus à voix haute. Je vais revenir sur mon histoire de la chasse à l'ours, une de mes histoires préférées. Et quand je la raconte aux enfants, c'est je m'en vais à la chasse à... Et là, les enfants, ils peuvent répéter à l'ours. Donc, c'est ça, tu sais, le plaisir de répéter un livre qui est familier pour l'enfant. Oui, on stimule l'intérêt, mais aussi, on l'aide à compléter, on l'aide aussi à lui permettre de devenir un futur lecteur et raconteur. L'enfant est capable de parler d'événements récents. Hein? Oh, papa a acheté une voiture, puis là, il nous raconte tout ce qui est allé avec la voiture. Donc, c'est raconter une histoire. Il est capable de réciter une histoire simple. Il est capable de reconnaître son nom et le son des lettres. Il devient conscient des différents sons des mots. Il est capable de faire semblant de lire lui aussi. Et puis, il est capable d'associer le mot parler, ce qu'on dit, au mot écrit.
Ah, regarde, M comme maman. Et tout le concept de la conscience phonologique, justement, la sonorité des phonèmes, ça commence à se présenter au stage préscolaire. Donc là, on va aller chercher des histoires un petit peu plus longues. Il va y avoir un petit peu plus de texte. Encore des livres où on va avoir des textes à répétition. On peut aller s'aventurer un petit peu plus loin avec des revues. Tu sais, la lecture, c'est pas juste un livre aussi. Donc, ça peut être des revues. On va faire une recette avec maman, avec papa, et on fait de la lecture à ce moment-là. Donc, l'important de dire ce qu'on fait, de raconter ce qu'on fait, ce que l'enfant fait, ça vient juste ajouter au plaisir de la lecture. Le prochain, Jean-Michel, au stage scolaire. Donc là, on commence, on parle de la première année. Donc, le décodage des sons et des syllabes. Puis je veux juste dire, c'est pas parce que c'est écrit que c'est au stage scolaire qu'on commence à décoder. Ça peut se faire plus tôt parce que je sais, en faisant des comptines, des chansons avec les enfants, on travaille beaucoup au niveau des syllabes. L'enfant est en mesure de reconnaître des structures et des mots qui reviennent souvent. Et il va commencer à comprendre la ponctuation. Il y a un point d'interrogation. Puis je vais utiliser mon expression faciale pour lui exprimer mon point d'interrogation ou le point d'exclamation. L'enfant d'âge scolaire va être capable de faire la lecture des mots, la lecture des phrases. Il va prendre un plaisir à lire, mais dans différents buts, OK? Le plaisir à lire, attends une minute, je pourrais aller faire une petite recherche. Le plaisir à lire, oh, attends une minute, moi, j'ai des cartes de Pokémon, je veux jouer, je veux savoir quel pouvoir qui est écrit sur ma carte. Donc, je dois être en mesure de lire. Et cette fameuse carte Pokémon n'est pas un livre, mais c'est de la lecture. Donc, il va lire des histoires simples, il va raconter des histoires qui ont déjà été lues, il va lire pour trouver de l'information. Comme nous autres, on Google, on va googler, mais l'enfant, la lecture n'est pas seulement un livre, donc il est capable de googler. Je ne sais pas si c'est dans notre dictionnaire francophone, mais on le fait tous. Donc, on va aller lire pour trouver l'information. Donc, encore, on va rajouter des livres de chercher, trouve, des bandes dessinées, des bandes animées. Ensuite, j'essaie de penser tous les jeux de société. Il y en a plein. Juste lire les instructions d'un jeu de société, c'est de la lecture. Mais il y a des jeux de société qui nécessitent de lire pour faire le jeu. Donc, il y a tellement d'activités variées pour accentuer justement le plaisir de la lecture. Prochaine diapo, Jean-Michel. Et là, je ne sais pas si c'est à moi, mais tout bon livre, tout livre est bon à lire. Donc, Karine, vas-y. Merci, Monique. Effectivement, tout bon livre est bon à lire. Ça ne s'arrête pas à un roman, ça ne s'arrête pas nécessairement à une bande dessinée. La littératie, la lecture, comme Monique mentionnait, l'arrêt stop fait partie de la lecture. Ça peut être en déjeunant le matin, on va lire en arrière de la boîte de céréales. On reçoit une lettre par la poste qui est encore beaucoup moins fréquent que par le passé, mais encore les bonnes vieilles lettres, ça fait travailler la littératie, la lecture. On reçoit une carte postale d'une matante qui est partie en voyage. On lit ça, ça fait partie de la lecture. Une revue, un guide de l'auto, une carte routière. Vraiment, il y a une panoplie de ressources, de livres, mais c'est un médium. Dans le fond, c'est d'offrir le maximum de médiums, de variants aux enfants pour que, autant que vous que eux, puissent découvrir quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qui les intéresse, quel médium avec lesquels sont le plus confortables, puis qu'on voit qu'il y a des affinités, puis qu'ils ont envie d'en découvrir davantage. Fait que nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant que grands frères, grandes sœurs, peu importe, notre rôle va être d'offrir une diversité pour justement créer une curiosité, pour que les enfants puissent avoir une curiosité, qu'ils puissent dire « Ah, ça, j'aimerais ça en avoir d'autres. » De cette façon-là, on est capable de mieux cibler quel médium qu'on devrait utiliser avec l'enfant qui est à nos côtés. Tu peux changer, Jean-Michel.
Alors, quelles sont les conditions gagnantes pour accompagner son enfant? Comme je vous disais un peu, quel est votre rôle en tant que parent pour pouvoir faire en sorte que votre enfant devienne un lecteur curieux, un bon lecteur, un lecteur intéressé? Monique en faisait référence aussi tantôt, c'est être vraiment un modèle de lecteur. Si votre enfant ne vous voit jamais lire, peut-être qu'il ne pensera pas de lui-même non plus d'aller lire. Prenez une revue, prenez le journal, un livre sur le coin. Même vous, le matin, en train de déjeuner, lisez les instructions sur votre sachet de gruau de comment le faire. Puis dites à votre enfant qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mentionnez-lui. « Oh, je suis en train de lire comment faire mon sachet de gruau parce que j'ai besoin de connaître les instructions. » De cette façon-là, votre enfant va être conscient que vous le faites. Puis, l'enfant apprend beaucoup par imitation. Alors, si vous le faites, il va le faire. Ça va être un cercle vicieux. Racontez-lui ce que vous avez lu. Parlez-lui de vos livres préférés. Parlez-lui de vos auteurs préférés. Le genre de livre que vous aimez lire. Est-ce que vous aimez lire les romans policiers? Est-ce que vous aimez lire le guide de la moto parce que vous avez une passion pour ça? Dites-leur que je suis en train de lire ce livre-là, puis je me demande qu'est-ce qui va arriver avec le jeune homme dans mon livre parce qu'il se pose beaucoup de questions. Fait que j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver. Mentionnez-lui, parlez-lui de vos lectures. Il y a également lire avec son enfant. Ça peut être, souvent, on va dire, il faut lire une histoire à son enfant ou l'enfant va nous raconter, lui, une histoire. Mais parfois, on peut juste être en silence, chacun de notre côté, puis on lit, puis on peut échanger sur qu'est-ce que le passage que je viens de lire. Mais il faut lire pour le plaisir. Puis vous pouvez l'accompagner aussi dans ses travaux à l'école. On fait de la lecture. Souvent, à l'école, on va avoir des livres à lire. Vous pouvez lire avec lui, lui montrer que c'est important, qu'est-ce que ça va lui apporter. Mais il faut rendre ça amusant. Il faut que la lecture soit un moment de bonheur et de plaisir. Tout moment est bon pour lire un livre. Geneviève en faisait référence en introduction. Souvent, ça va être avant l'heure du dodo, ça va faire partie de la routine du coucher. Mais c'est pas nécessairement seulement cette réalité-là. Fait que tout moment est bon à lire. Vous pouvez lire, comme je mentionnais le matin, en déjeunant. Ça peut être, on est à la salle d'attente chez le dentiste. On va aller sur nos téléphones, mais à la place, pourquoi qu'on n'amène pas un bon livre ou une revue, puis on fait de la lecture à ce moment-là? On attend l'autobus. C'est vraiment à tout moment qu'on peut l'intégrer. Rendre les livres accessibles aussi. Si on veut que les enfants lisent, il va falloir les rendre accessibles à leur portée. Fait que, si vous pouviez avoir du matériel de littératie un peu partout dans la maison, ça va les encourager à davantage y penser. Oh, il y a un livre là, je vais le prendre, je vais m'asseoir quelques minutes, puis je vais le feuilleter. Fait qu'essayez de rendre ça disponible le plus possible. Vous pouvez faire des activités littéraires aussi. Souvent, à la bibliothèque, vous pouvez juste aller faire un tour. Chaque bibliothèque offre pas mal des heures de conte, des fois à la fin de semaine. Fait que vous pouvez participer à ces heures de conte-là. Vous pouvez aller au salon du livre, faire une marche littéraire, faire une chasse de mots, une chasse aux lettres dans la voiture. Parfois, on a un long trajet à faire, mais on va dire regarde par la fenêtre et regarde les plaques d'immatriculation. Toutes les fois que tu vois une plaque qui a la lettre C dedans, tu me dis je l'ai trouvé! Juste, ça fait partie de la lecture, on reconnaît les lettres, puis ça fait partie aussi de la préécriture, prélecture. C'est des concepts qui sont importants à inculquer auprès des enfants. Et il faut créer un environnement invitant à la lecture.
L'environnement, ça peut être autant physique que ça peut être socio-affectif, mais ça peut être un environnement calme. Il faut rendre ça invitant. Ça peut être une bibliothèque que vous avez à la maison avec des livres. Ça peut être un coin dans la maison où il y a des coussins, qui va avoir une couverture, quelque chose de douillet où l'enfant va avoir envie de se réfugier pour pouvoir justement avoir ce moment calme et propice là à la lecture. Puis un petit truc, c'est incluez l'enfant avec vous dans cet aménagement-là. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a envie de retrouver dans cet environnement-là. Tu sais, ça va être un coin pour lire. Qu'est-ce que tu aimerais retrouver? Est-ce que tu as envie d'avoir tes livres à côté? Est-ce que tu as envie d'avoir quel doudou, quel coussin que tu as envie de retrouver? Incluez-les dans ce processus-là d'aménagement pour avoir un petit coin douillet qui va vraiment être dédié à la lecture, mais pas obligé de se limiter seulement à cet environnement-là, mais qu'il y en a quand même un dédié pareil dans la maison. Tu peux changer, Jean-Michel, s'il vous plaît. Comment enrichir le plaisir de la lecture? On va faire un petit retour sur le Padlet que Geneviève vous a demandé de compléter au préalable tantôt. Je ne sais pas, Jean-Michel, si tu cliques sur le lien, si tu es capable de présenter ce que les gens ont inscrit. Très bon point. Laisse-moi essayer ça. Ah, excellent, tu as réussi. Alors, les stratégies que vous avez écrites pour ce que vous faites à la maison pour enrichir le plaisir de la lecture, vous avez mentionné que d'aller visiter la bibliothèque publique, effectivement, on en a parlé aussi. Lire ensemble, même quand notre enfant sait lire. Effectivement, c'est un plaisir partagé, comme on parlait d'imitation, on crée des moments propices. On parlait de l'attachement aussi. Ça va juste faire en sorte d'approfondir ces liens-là, puis de créer des beaux moments, puis des beaux souvenirs aussi avec la personne à nos côtés. Se rendre très confortable quand on lit. Oui, on en parlait de l'environnement, créer un environnement douillet, invitant pour avoir envie d'aller lire. Trouver des types d'histoires qui nous engagent énormément. Oui, on parlait de trouver les champs d'intérêt des enfants pour être capable de les engager, puis qu'ils aient envie d'avoir envie d'aller en lire davantage, mais aussi que ça va être plaisant, que c'est vraiment important. Si on lit quelque chose qui ne nous intéresse pas, ben c'est sûr qu'on n'aura pas envie de poursuivre ou de tourner la page pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Aussi, il y a quelques petites autres stratégies que vous pourriez faire pour enrichir le plaisir de la lecture. Ça serait vraiment quand vous lisez à votre enfant, vous pourriez vous-même en tant qu'adulte d'aller lire l'histoire avant. Vous pourriez aller déterminer quels sont les personnages. On parlait un petit peu avant la présentation de savoir quels vont être les personnages, quelle voix on va pouvoir utiliser, quelles vont être les intonations que je vais utiliser à la fin des phrases. Comme ça, on est préparé puis on rend l'histoire beaucoup plus intéressante et vivante quand on la lit. En même temps, ça nous permet aussi d'aller vérifier le contenu de l'histoire, voir est-ce que c'est approprié pour le groupe d'âge, est-ce que ça répond à l'intérêt de mon enfant, mais est-ce que ce qui se dit, puis la morale de l'histoire, si je pourrais dire, est-ce qu'elle répond à ce que j'ai envie de présenter à mon enfant également? Fait que ça pourrait être en préparatif de la lecture avec votre enfant. Mais pendant que vous racontez l'histoire, une autre chose que vous pouvez faire, c'est de lui poser des questions. On est en train de lire, puis là, on va dire « Je me demande qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui va arriver au loup? » Non?
ben, on va tourner la page. Mais puis là, on va le savoir. On pique quand même la curiosité de l'enfant, puis on a envie, lui, il a envie d'en savoir plus, puis là, il veut qu'on la raconte. Et si ce n'est pas la première fois qu'on lit, mais même si on pose la question, on est capable de vérifier la compréhension de l'enfant de est-ce qu'il comprend l'histoire, est-ce qu'il s'en rappelle. Quand on parlait de mémoire et tout, ça peut faire partie aussi des stratégies. On peut profiter des nouveaux mots de vocabulaire aussi. Parfois, dans les histoires, il y a des mots qu'on n'utilise pas au quotidien. Fait qu'on peut en profiter pour leur expliquer la signification de ces mots-là. Monique parlait aussi de parler des lettres, des syllabes, les rimes. C'est tout le temps où on peut faire un peu de conscience phonologique sans rendre ça très dictatif pour que ça soit le fun. C'est juste que, des fois, de façon naturelle, on peut le faire, mais ça, c'est vraiment pour approfondir vraiment la lecture quand vos enfants commencent à être habitués. C'est vraiment pour enrichir, là. On peut s'arrêter à seulement lire l'histoire aussi, mais là, on vous donne juste des stratégies pour pouvoir aller un peu plus loin lorsque vous lisez avec vos enfants. Une dernière chose aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que quand que vous lisez régulièrement le même livre, l'enfant finit par connaître l'histoire et qu'est-ce qui va arriver, ou il va reconnaître certains mots. Alors, peut-être dans une phrase, quand vous savez que l'enfant pourrait reconnaître le mot, prenez une pause et demandez-lui quel est ce mot. C'est quoi qui est écrit ici? Et là, il pourrait vous le dire. Donc, ça aussi, ça fait partie des concepts de lecture. Alors, c'est ça. Fait on va vous les partager, les ressources, où on a pris certaines ressources, on va vous les partager aussi à la fin de la rencontre. Merci, Jean-Michel. Tu peux retourner à la présentation. Puis je vais céder la parole à ma collègue Lise pour poursuivre notre atelier. Merci, Karine. Maintenant, on va regarder un petit peu la motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. Quand on parle de motivation intrinsèque, la motivation intrinsèque, c'est l'enfant va passer plus de temps à lire par plaisir durant ses loisirs. Hein. C'est quelque chose qui l'intéresse, il va le faire de lui-même. On parle d'avoir l'envie de lire, d'être curieux, de s'intéresser à un sujet. Donc, je vais le faire parce que ça m'intéresse, parce que j'ai le goût d'en savoir plus. Intrinsèque aussi, c'est l'engagement. Je vais m'engager, je vais m'émerger dans une histoire. Je vais vivre toute l'expérience imaginaire de l'histoire. Ça m'intéresse, je vais le faire parce que c'est vraiment, j'en retrouve du plaisir. On parle aussi de recherche de défis à travers différents matériels de lecture. Donc, j'aime ça, j'ai du plaisir, je vais essayer d'augmenter mon niveau. Je vais aller lire, je ne sais pas, moi, j'ai lu une série de livres, bien, je vais aller lire la prochaine série où je vais commencer avec le livre numéro 1, puis je vais augmenter la série parce que j'aime ça, je le fais pour moi, c'est un plaisir. Je prends tout le temps que j'ai de disponible dans ma journée pour pouvoir lire. On n'a pas besoin de m'inviter à le faire, je le fais de moi-même. Quand on parle de motivation extrinsèque, on parle, la motivation va venir, mais va être reliée à quelque chose d'autre. La motivation va être reliée à, je vais lire parce que je veux avoir des bonnes notes à l'école. Je vais lire parce que je veux être le meilleur. Ou je vais lire parce que j'ai envie qu'on reconnaisse mes performances à la lecture. Je vais lire parce que tout à l'heure, Karine disait, je veux savoir comment faire le gruyot. Ben je vais lire les instructions pour être capable de le faire. Donc, ce n'est pas nécessairement une motivation ou c'est un plaisir passionné, mais je le fais parce qu'il y a une raison. Ça va m'apporter quelque chose. Quand on parlait beaucoup de motivation intrinsèque, extrinsèque, pardon, je posais la question à mes collègues, mais est-ce que ça veut dire que intrinsèque, c'est la meilleure façon, puis c'est ce qui va amener l'enfant à être un lecteur passionné, ou on pourrait être des lecteurs extrinsèques puis être autant passionné ou performant dans la lecture. Puis, ben, selon moi, la réponse, puis en équipe, on en est venu à dire que peu importe la façon dont je lis, ma motivation va devenir une motivation intrinsèque parce que je vais le faire par plaisir. Que ce soit parce que je lis des cartes Pokémon, les cartes Pokémon vont m'aider à acquérir d'autres
d'autres personnages à aller plus loin. J'ai pas besoin de lire un roman, mais lire ma carte Pokémon, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je le fais par pur plaisir intrinsèque. Donc, tout ce qui est intrinsèque, selon moi, va nous amener à vivre des moments, des plaisirs extrinsèques, mais ça vient quand même d'une passion qui va venir de l'enfant lui-même. Puis, comme on le disait tout à l'heure, la motivation n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin de s'attendre à ce que les enfants soient des lecteurs passionnés pour lire des romans. La lecture, puis ce qui va m'intéresser, ce qui va être important pour moi de lire peut être autant le guide de l'auto que justement les fameuses cartes Pokémon. Puis c'est important d'accepter ça, puis de ne pas s'attendre à ce qu'on soit tous des lecteurs passionnés à aller lire des romans policiers ou les romans Harry Potter. Jean-Michel, on peut passer à la prochaine si tu veux. Maintenant, on vous a présenté quand même beaucoup de choses, puis on se dit, OK, mais on fait quoi maintenant ou vous faites quoi si mon enfant aime toujours pas lire? Hein, on entend souvent ça, les enfants n'aiment pas lire, mon enfant n'aime pas lire, c'est difficile à la maison, il revient avec des livres de l'école, il ne veut pas les lire, on achète plein de livres, il n'y a toujours rien qui l'intéresse, il dit qu'il n'aime pas lire. La première des choses qu'on vous conseillerait, puis on l'a dit tout au long de la présentation plus tôt, c'est vraiment de cibler l'intérêt de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut lire? Mon enfant aime les cartes Pokémon, pourquoi pas acheter un livre avec toutes les explications des cartes Pokémon puis du monde Pokémon. Mon enfant aime les voitures, pourquoi pas acheter le guide de l'auto? Donc, vraiment y aller avec ce qui va intéresser l'enfant pour lui montrer que sa passion, ses intérêts se retrouvent aussi dans des livres, puis c'est ce qui va le motiver à aller un petit peu plus loin. On peut commencer par des livres courts. Peu importe l'âge, on peut commencer par des livres courts. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être des livres appropriés à l'âge de notre enfant. Donc, un enfant de 10 ans n'est pas obligé de lire des livres d'un enfant de 10 ans. Il peut aller avec des BD ou on pourrait retourner aux fameux albums qu'on lisait quand il y avait 4 ou 5 ans. Donc, vraiment, retourner à des textes courts. Le texte peut être représentatif avec des illustrations. C'est ce qu'on parle quand on parle d'album. Ne pas se limiter à des livres d'histoire. Hein. La lecture, Karine le disait tout à l'heure, ça peut être en voiture, on peut lire ce qui est écrit sur les plaques de voiture, on peut lire les panneaux d'affiches aussi, ça peut être, on lit, on est rendu où sur le GPS, ça peut être les BD, les livres de recettes, un livre de chansons, des livres de blagues. Tous les enfants rendus en première année, deuxième année, troisième année, sont des fervents amateurs de livres de blagues. Plus les blagues sont plates, plus les enfants sont intéressés. Donc, si vous voulez vivre l'expérience d'un voyage en voiture en achetant un beau livre de blagues à vos enfants, ça risque de vous amuser pour un minimum de 2 heures, je vous le garantis. Les livres de trucs de magie, hein, on avait vu, il y a eu un temps où les enfants s'intéressaient vraiment à la magie, puis on commençait à voir ça ressortir, là, des livres de trucs de magie, puis ça peut être tout ce qui est relié, dans le fond, à ce qu'ils font présentement. J'ai même vu dernièrement qu'on peut acheter des livres sur les YouTubers. Donc, mon enfant est passionné d'un YouTuber, il est fort possible qu'il existe un livre relié à cette chaîne YouTube ou à ce YouTuber. On peut cibler un temps de lecture court. Hein. On peut dire aux enfants, la lecture est obligatoire. On revient avec un livre à l'école à lire. Peut-être qu'on peut prendre juste 5 minutes. Hein, ce soir, prends 5 minutes, lis par toi-même pendant 5 minutes, puis après, on verra si on veut continuer ou si je peux le faire avec toi, ou si on peut peut-être en discuter avec ton enseignant pour aller un petit peu plus loin. Ou pendant qu'on attend justement chez le dentiste, au lieu de dire on va sortir nos téléphones pour faire des jeux, on va prendre le temps de lire. On va juste lire 2-3 minutes, puis après ça, je vais te donner ton téléphone. Donc, cibler des petits temps de lecture courts, l'intéresser. Intéressez-vous à ce que votre enfant lit. Posez-lui des questions. Donc, les fameuses cartes Pokémon, peut-être qu'on pourrait en apprendre beaucoup. Moi, je sais très bien que quand c'était ce qui intéressait mon enfant, mon garçon, il pouvait me raconter le monde des Pokémon, je comprends encore rien aujourd'hui, puis je pense pas que je vais comprendre parce que c'est pas une passion pour moi, mais pour lui, c'était intéressant de me l'expliquer, de me le raconter, ce qu'il avait lu. Puis, la dernière chose que j'ai le goût de vous dire, c'est
faut jamais, jamais, jamais abandonner. Ça va venir. La lecture, c'est pas... Mais la passion pour la lecture, je pense que ça va venir quand on va vraiment trouver ce qui nous intéresse, puis le livre qui nous passionne. J'ai 2 enfants. Ma grande fille qui a 21 ans, puis j'ai un garçon de 17 ans. Ma grande fille est venue au monde dans des livres. C'est comme Astérix, elle est tombée dans un livre, puis elle n'en a jamais assez. Elle adore, elle a besoin de livres. On n'a jamais eu à pousser. Mon garçon, par exemple, c'était pas quelque chose qui l'intéressait, mais pas du tout. On ne s'est pas découragé. On a toujours décidé de l'accompagner. Je me rappelle encore dernièrement, quand il avait 14 ans, je suis revenue du travail, puis il était assis sur le divan un peu, pas un peu, en larmes. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, il faut que je lise un livre, puis je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Mon garçon a 14 ans, donc ils font une lecture en français. Je me suis dit, OK, sais-tu quoi, je vais lire avec toi, je vais lire 2 pages, puis tu liras une page dans ta tête, puis après ça, explique-moi ce que tu as lu. Donc, le fameux livre qu'il y avait à lire, c'était Un homme et son péché. Puis je me suis rendu compte en train de lire le livre avec mon garçon qui ne comprenait pas le vocabulaire qui était dans le livre. Donc, non seulement la lecture ne l'intéressait pas, c'était une lecture obligatoire avec l'école, mais en plus, il ne comprenait pas le vocabulaire parce que c'était un vocabulaire, un vieux patois, si on veut, québécois, qu'il n'a jamais appris, qu'il n'a même jamais entendu. Donc, ensemble, on a passé au travers du livre. Ensemble, on a fait une recherche sur ce que certains mots voulaient dire. On a impliqué les grands-parents. Hein? Certains mots, même moi, je n'étais pas familière, donc j'ai impliqué mes parents dans le processus. Puis, on a fini par lire l'histoire, puis il a vu que c'était, bon, la montagne est un petit peu moins grosse, puis on a réussi à la surmonter. Plus tard, je dirais 1 an plus tard, on a revécu la même situation, mais avec un livre d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a répété le même processus. Je me suis assise encore avec mon garçon de 15 ans et j'ai commencé à lui lire à voix haute ce qui est en train de se passer dans son livre d'histoire. Puis, son père est arrivé, son père fervent de tout ce qui est avec la guerre, un historien. Donc, il se met à enchaîner avec. Mon garçon a pris le livre et est parti avec son père, puis ils ont eu une grosse discussion, se sont mis à lire. Puis après ça, ça a été de fil en aiguille. On a vu que il revenait souvent avec des livres. Il venait nous voir, il prenait des livres, il nous racontait ce qu'il était en train de lire. Fait qu'on voyait que sa passion à lui est en train de se développer. Il était rendu à 15 ans. Puis, 16 ans, il a commencé à lire des romans. C'est vraiment venu de lui, sans aucune pression de personne. Il s'est mis à lire des romans. Puis là, maintenant, c'est rendu, je vous dirais pas que c'est une passion, mais c'est quelque chose qu'il fait de façon courante. Donc, je me suis vraiment dit, cette journée-là, quand je l'ai vu lire son premier roman, toutes les fois que je me suis posé la question, est-ce que je fais bien d'accompagner à ce point-là mon garçon dans sa lecture obligatoire de l'école? Ma réponse est oui. Je pense que si j'aurais fermé la porte, peut-être que je l'aurais encore plus découragé, mais à être présent, à ne pas abandonner, à essayer de trouver ses intérêts, à essayer de travailler avec eux, mais on fait juste les inciter tranquillement, pas vite, à découvrir le plaisir de la lecture. Puis c'est vraiment là qu'on veut en venir, hein, le plaisir de la lecture. Donc, oui, si j'ai un petit mot à vous dire, c'est lâchez jamais, peu importe l'âge, c'est toujours possible d'y arriver avec la lecture. Donc, sur ce, en mon nom et au nom de tous mes collègues, j'aimerais vous dire un gros merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Oh, pardon. Je m'en allais vous quitter sans vous donner accès à toutes les ressources. Donc, on a parlé tout à l'heure, hein, vous l'avez dit dans vos suggestions, la bibliothèque. La bibliothèque est toujours un endroit riche où on peut trouver tout ce qu'on cherche en lecture. Puis je sais maintenant qu'on peut même y aller en ligne. On peut avoir accès à ce qui se trouve dans la bibliothèque via des sites web. Donc, avant même de se présenter, on peut savoir si c'est disponible ou si ce qu'on cherche va se retrouver. Il y a toujours les librairies. On a les librairies de livres usagés. On a les ludothèques des centres On y va. On a tout ce qui s'appelle la bibliothèque scolastique que vous avez probablement déjà vu par l'entremise de vos écoles. Donc, les fameux petits fascicules qu'on reçoit à la maison pour acheter des livres. Certaines écoles vont même faire la foire du livre 1 fois par année. Donc, on peut encore se présenter puis acheter des livres à la foire du livre. Il y a des prêts entre amis et famille. Il y a aussi des ventes de garage. Puis, il y a les fameuses boîtes communautaires qu'on voit apparaître de plus en plus. Moi, je suis à Kingston, puis c'est vraiment en train de prendre l'expansion. Je le sais qu'il y en a à Ottawa. Avec ma collègue Geneviève, j'en ai vu sur pratiquement tout le trajet du train Via Rail entre Québec et Ottawa. Donc, on commence à le voir, c'est
c'est vraiment quelque chose qui est populaire. Puis je vous intéresse à aller voir parce que même dans ces boîtes-là, moi, j'ai trouvé ici à Kingston des livres en français. Donc, plusieurs personnes commencent à placer des livres en français. Puis, finalement, il y a les livres audio jeunesse qu'on retrouve sur le site de Radio-Canada. Donc, on a mis le lien, puis on pourra vous le partager à la fin de la présentation aussi, ce que vous pourrez aller chercher plus d'informations à ce sujet. Donc, maintenant, en mon nom et au nom de mes collègues, j'aimerais vous dire merci d'avoir été présent à cet atelier, le plaisir de la lecture. Puis, j'espère qu'on vous a donné cette envie-là, non seulement de lire, mais de transmettre votre passion de la lecture à vos enfants, mais à tous ceux qui vous entourent aussi. Merci beaucoup.